podcast déjà. 1 an avec toi, 1 an avec vous, et punaise quelle aventure. Franchement, jamais j'aurais cru que ça irait aussi loin. À la base, c'était même pas prévu. Le podcast, je savais à peine ce que c'était, je n'en écoutais pas et surtout, j'étais incapable de me dire que je puisse moi-même en faire un de ces 4. J'étais en formation pour devenir formatrice dans le digital learning et moi, l'apprentie formatrice, j'étais en panique, rien qu'à l'idée qu'il fallait prendre moi-même la parole devant mes camarades ou même me filmer. Et un jour, j'ai montré une vidéo à ma petite tata, Dominique, et elle m'a dit « Stécie, tu devrais faire du podcast. » Tu te souviens, tata? Et moi, bien sûr, je lui avais répondu à un grand « Eh mais jamais de la vie !» Et voilà, l'idée a fait son chemin. Je me suis demandé « Mais Stécie, t'aimes parler de quoi ?» Et la réponse, bien évidemment, était évidente. C'était mes vadrouilles, mes randos et mes sentiers de vie. Et c'est comme ça que c'est parti. Pas besoin d'être une experte, juste envie de raconter, de partager et d'oser. Alors Tata m'a offert mon premier micro. Et là, franchement, impossible de reculer. Mes premiers auditeurs, ma tata bien sûr, mon ado qui a passé son bac, tiens là récemment, et mon petit dresseur de Pokémon. Et puis il y a les amis aussi, Flo, Mimi, Annabelle, Julie qui m'envoie des messages adorables. J'ai écouté, toi t'as trop envie d'aller y vivre en parlant de l'épisode Toulouse mon amour. Julien, mon ancien boss, qui écoutait mes épisodes à la pause déj. Cédric, qui l'aimait dans la voiture, même quand l'épisode plante, et mon ancienne collègue aussi Virginie qui les balance à fond sur son enceinte à la maison. Et il y a Bernard aussi. Bernard, c'est mon commercial du cœur. Il vend mon podcast à toute personne qu'on croise. Et les copains-copines de mon ado, franchement, j'étais pas prête. Tout ça était complètement fou. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et puis il y a toi. Oui, toi qui écoutes, qui m'envoie des messages, qui me dit que tu voyages aussi avec moi à chaque épisode. Tous vos retours à tous me touchent énormément. Certains m'ont dit que le podcast était génial, que ma voix les embarquait ailleurs, et ça franchement ça vaut tout l'or du monde. Et il y a aussi une belle rencontre que j'ai faite. Adriane, au départ une auditrice, une abonnée, aujourd'hui ma super copine que je retrouve bientôt en Bretagne pour parcourir la suite du GR34. Et comme quoi, en fait, un podcast peut créer de vraies connexions auxquelles on s'attend pas. Et il y a tous ces événements auxquels j'ai participé. Cette année, j'ai eu la chance de découvrir le podcaston, un moment fort, engagé, humain. Et j'y ai rencontré Antoine Roualet, le fondateur de l'association Basket au pied. Un mec profondément inspirant. Et il y a eu Audrey aussi, qui anime le podcast Au cœur du sens, une vraie pépite. Ces rencontres m'ont grave marqué. Et il y a Mazir aussi, le créateur de l'Entre-podcast. Merci Mazir pour nos petits échanges, toujours drôles, plein de soutien, de bienveillance. Et ce genre de lien, même virtuel, ça fait un bien fou et ça donne envie de continuer à créer encore et encore, même si parfois je dois reconnaître que la flemme peut m'envahir. Et il y a les podcasteurs rencontrés en ligne, mes super copains de podcast avec qui on a créé un petit groupe de travail. Et donc, big up à vous qui font vibrer les ondes avec Écoutez Gay, raconte-moi son histoire et Sexpense. Vous êtes trop précieux, les gars. Sans oublier aussi ce fameux event Paris Podcast Festival auquel j'ai pu participer ou du moins me rendre à Paris. C'était vraiment une journée magique. C'était la première fois que je me retrouvais au cœur d'un événement entièrement dédié à ce média un peu fou qu'est le podcast. Beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, des idées plein la tête et franchement ça m'a donné une envie furieuse de continuer. Et ouais, en fait je suis toujours là. Alors franchement merci. Merci à vous tous du fond du cœur, merci à vous qui écoutez, partagez, prenez le temps de m'écrire, qui prenez le temps aussi de mettre des avis sur les plateformes d'écoute, parce qu'en fait sans vous, ce podcast n'existerait sûrement plus.
Alors, 1 an, et je crois que ce n'est que le début. Donc, il me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve très très vite pour de nouvelles vadrouilles, des histoires, des chemins parfois sinueux, mais toujours sincères. Voilà, à bientôt pour les prochains épisodes et surtout, merci d'être là, cœur sur vous.